conscients que tu es puissant. Et tu es celui que nous servons. Tu es notre Père. Tu es notre tout en tout. Et c'est toi qui nous as invités ce soir dans cette maison. Quand tu nous invites, nous sommes heureux. Parce que nous savons que nous ne rentrerons pas chez nous sans avoir reçu quelque chose de ta part. Et tu nous as dit que si seulement nous croyons, si seulement nous sommes confiants dans ce que nous te demandons, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es capable de nous rémunérer. Et ta rémunération vaut mieux que toute chose, vaut mieux que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde. C'est pour cela que nous t'invitons ce soir de te joindre à nous et de prendre le contrôle de tout ce qui sera dit, de prendre le contrôle de cette bouche qui parlera, qui n'a rien de bon à offrir à ses semblables, et de prendre aussi le contrôle des oreilles qui entendront. Seigneur, nous voulons nous disposer simplement pour recevoir quelque chose de ta part. Parce que nous savons que ta parole, quand elle sort, elle est une épée à double tranchant. Elle nous concerne tous. Elle nous intéresse tous. Elle nous interpelle tous. Viens nous parler, alors que nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 roi. 2 rois, chapitre 4. Et nous commencerons au verset 8. 2 rois, chapitre 4. 2 rois mokapo yamine. La Bible dit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Vous pouvez vous asseoir alors que nous prenons Genèse chapitre 18. Vous lirez toute l'histoire à partir du verset 1.
bokotanga lisese nyonso kobana na molongo ya liboso. C'est l'histoire d'Abraham Ezali lisese ya Abraham avec les 3 anges. na banje misato. Je vais directement au verset 4. Na bokida alima na nzela ya mine. La Bible dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau Bible bete bo pese posete ba mema mwa ndambo na mai. pour vous laver les pieds Po ete bo sokola makolo. et reposez-vous sous cet arbre. Pe bo pema likolo na nzete na se na nzete oyo. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Na kokende kokamata mwa ndambo na lipa mpona kopesa bokasi na motema na bino. Après quoi vous continuerez votre route. Na nsima na yango bokokoba nzela na bino. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Pamba te ezali mpona yango bokolekaka pene ya mosali na bino. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Bango bayandolaki sala ndenge olobi. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah Abraham akendaki noki na ema na ye epai na Sara. et il dit, Pe alobi vite, noki 3 mesures de fleurs de farine, bibakiselo misato ya farina. pétris et fait des gâteaux. Yo nde sangisa yango mpe sala gato. Et Abraham courut à son troupeau, Pe Abraham awelaki mbango de tonga na ye. prit un veau tendre et bon, Akamataki mwana ngombe moka kopolo mpe malamu. et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Apesaki mwana mosali oyo asalelaki yango malamu. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, Akamati susu crème na miliki na mwana na ngombe oyo balambaki. et il les mit devant eux. Pe atie yango liboso na bango. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, Ye moko atelemaki pene na bango na se na nzete. et ils mangèrent. Pe bango baliaki. Alors il lui dit, Na ntango wana bango balobi na ye, où est Sarah ta femme? wapi Sara mwasi na yo? Il répondit, Abraham ayandoli elle est là dans la tente. azali wana kati na kuku. L'un d'entre eux dit, Moko kati na bango alobi je reviendrai vers toi à cette même époque, na kozonga epai na yo kaka na ndembe moko oyo. et voici ta femme Sarah Pe tala mwasi na yo Sara aura un fils. akobota mwana mobali. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Sara za koyoka ne koti ya ekuke oyo ezalaki na nsima na ye. Sara On dit Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. balobi ete Sara azalaki koyoka na bokoti ya ekuke oyo ezalaki na nsima na ye. Prions. Tobondela. Encore une fois, Seigneur, nous te prions de bénir cette parole que nous venons de lire et de nous parler au travers de ces quelques écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie encore notre pasteur qui m'accorde le privilège de parler ce soir. Na toti lisusu mobati na biso oyo apesika ye ndingisa ya koloba na pokwa lelo. Et ce soir, nous allons continuer notre petit sujet du mercredi passé. Pe na pokwa lelo tokokoba na mwa lilakisi na biso moke ya mercredi oyo elekaki. Mettons Dieu à l'épreuve. Totia nzambe na momekano. Si je peux donner un petit sous-titre à la partie d'aujourd'hui, Soki na kona pesa mwa ebengelo moke na eteni ya lelo. c'est quelle est la place que nous donnons à Dieu. Ezali esika nini biso tozali kopesaka na nzambe. Nous avons donc vu la semaine passée Tomonaki te poso oyo elekaki. que Dieu nous accorde l'opportunité de le mettre à l'épreuve. Ete nzambe apesaka biso libaku ya kotia ye na momekano. Dieu nous dit que si nous apportons dans la maison du trésor Nzambe alobi ete soki tomemi kati na ndako ya bozwi nos dîmes et nos offrandes, bamoko na zomi na biso mpe mabonza na biso, c'est une façon de le mettre à l'épreuve. ezali lolenge ya kotia ye na momekano. Et nous verrons Mpe tokomona s'il n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux, soki afongoli mpo na biso te bikuke ya lola, s'il ne répand pas sur nous la bénédiction en abondance, soki asopi likolo na biso te mapamboli ebelebele, et pour nous, il menacera celui qui dévore. mpe mpo na biso ya kobangisa moto ya kolia. Je remercie encore le Seigneur ce soir, Na toti lisusu nkolo pokwa lelo, parce que entre le mercredi passé pamba te katika na mercredi elekaki, et ce matin, mpe na ntongo ya lelo il a encore été bon pour moi. azalaki lisusu malamu mpo na ngai. Il a encore ouvert les écluses des cieux pour moi, Afongoli so bikuke ya lola mpo na ngai. parce qu'il a permis que ce matin, je signe un contrat comme consultant à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Po ete apesi eposi ete na ntongo ya lelo nakendaki kosinye contrat moko lokola consultant na OMS kuna. Je bénis le Seigneur pour cela. Napamboli nkolo mpo na yango. Je me sens petit quand je vois toutes ces bénédictions. Nazali komimona moke ntango nakomona mapamboli nyonso wana. Je sais qu'une chose est certaine, Nayebi ete likambo moko eza na tembe te. qu'il tient toujours
toujours sa part du contrat. Et ta koksaka tango nyonso eteni ya mokanda. Il tient toujours sa parole. A koksaka tango nyonso iluba na ye. Et quand il promet qu'il peut ouvrir les études des cieux pour nous, Pendant alaka kwa fokola bikuke alo la pona biso. il promet qu'il peut répondre sur nous la bénédiction en abondance. Alaki tango sopa likona biso mapamboli ebele bele. Si nous tenons notre part de contrat, Soki biso to komisi eteni ya mokumba na biso. certainement qu'il tiendra aussi sa part du contrat. Na demete yeba ko koksa etinda oya ye. Et le frère Branham nous a même lancé un défi. Pende ko bana mabora biso kutu mondege. Vous dites que si vous le faites, Pour ko bete soki bo sali yango. et si Dieu ne fait rien pour vous, Mais soki nzamba sala eloko te pona yo. traitez-le d'hypocrite. Bon le bete azali mokosi. Or nous savons que le frère Branham n'est pas un hypocrite. Zoba ne ko bete ko bana mazali mokosi te. Et comme le frère Branham n'est pas un hypocrite, Lokola ndeko bana mazali mokosi te. Dieu tient toujours sa parole. Zambe ya kokisaka tango nyonso liloba na ye. Et donc ce soir, Et na pokwa lelo nous avons lu deux écritures. totangi makomi mibale. La première scène que nous avons lue, Likomi ya liboso o totangi ça se passe à Sunem. ekosalema kuna na Sunem. Avec un homme de Dieu que vous connaissez tous qui s'appelait Élisée, Na mosali na nzambe o bino nyonso boyebi komona ezalaki Élisée. qui avait une double portion d'Élie, O azalaki eteni mibale ya molimo na Eliya. qui était un serviteur fidèle d'Élie, O azalaki mosali ya bosembo na Eliya. et qui a vu Élie être enlevé, Pe oyo amonaki Eliya konetwama. et Élie lui a laissé son manteau. Pe Eliya atikaki elambani ya likolo. Il avait donc la double puissance d'Élie. Azalaki nde na nguya biteni mibale ya Eliya. Dieu travaillait puissamment dans Élisée. Nzambe aza kosala na nguya nyonso kati na Élisée. Et Élisée était un véritable serviteur de Dieu, Pe Élisée azalaki mosali ya sikisiki ya Nzambe. confirmé par Dieu. Oyo andimisamaki na Nzambe. Et souvent Élisée passait par Sunem. Pe mbala mingi Élisée azalaki kolenga na Sunem. Dans Sunem, il y avait certainement beaucoup de gens. Kati na Sunem na tembete ezalaki na bato ebele. Il y avait des gens de distinction. Ezalaki na bato bakesenaki na baninga. Mais il y avait une femme Kati ezalaki na mwasi moko. que la Bible appelait femme de distinction. Oyo Bible koba mwasi akesenaki. Pourquoi cette femme était une femme de distinction? Wana mwasi wana azalaki mwasi akesenaki. C'est pas parce qu'elle était riche. Ezalaki po azalaki na bozwi. C'est pas parce qu'elle avait quelque chose dans la société. Ezalaki po azalaki na eloko moko kati na bato. C'est pas parce qu'elle avait une certaine position dans la société. Ezalaki po azalaki na pete moko boye kati na bato. Parce que Dieu ne tient pas compte de ce que nous sommes dans la société. Pamba te nzambe akipaka te bapete na biso kati na bato. Qui que vous soyez dans la société, Ozala soki nani kati na bato. Dieu n'a pas besoin de cela. Nzambe asengeli na yango te. Ce dont Dieu a besoin, Eloko nzambe asengeli na yango c'est que nous lui accordons une place. ezali te biso topesa ye esika moko. Si vous accordez une place à Dieu, Soki opesa esika moko boye na Nzambe, Dieu vous accorde une importance. Nzambe akopesa mpe motuya. Et la Bible vous appellera une personne de distinction. Mpe Bible ekobenga yo moto oyo akesena. Qui que vous soyez. Ozala soki nani. Mais si vous pensez être quelque chose dans la société, Kasi tozali moto ya motuya kati na bato. si vous pensez avoir certains privilèges dans la société, Kasi tozali matomba moko boye kati na bato. et ne pas mettre Dieu à sa place, Mpe otie Nzambe na esika na ye te. vous ne serez jamais une personne de distinction devant Dieu. Okozala mbala moko te moto akesena liboso na Nzambe. La Bible appelle cette femme une femme de distinction. Bible ebengi mwasi na mwasi akesenaki. Parce qu'elle pouvait avoir le discernement Kozala kokata tina. de savoir que le monsieur qui passe par ici, Ya koyeba ete mobali bazali koleka na nzela oyo c'est un serviteur de Dieu. azali mosali na Nzambe. Et s'il est serviteur de Dieu, Mpe soki azali mosali na Nzambe, je peux faire quelque chose pour lui. nakoki nasala eloko moko mpo na ye. Et elle était consciente Mpe ayebaki malamu qu'en faisant quelque chose pour le serviteur de Dieu, ete na kosalaki eloko moko mpo na mosali na Nzambe, elle le faisait à Dieu. azalaki kosala yango na Nzambe. Et cette femme un jour a invité Élisée de venir manger dans leur maison. Mpe mwasi wana mokolo moko abelaki Élisée akolia kati na ndako na bango. Et elle a compris que Élisée, dans son trajet, Mpe asosolaki ete Élisée kati na mobembo na ye il faisait certainement un long trajet aza kosala batembe te mobembo moko molai. et il n'avait pas d'endroit pour se reposer. Mpe azalaki na esika te mpo na komipembisama. Elle a eu ce discernement. Azwaki kokata ntina wana. C'est pas Élisée qui lui a dit qu'elle n'avait pas un endroit pour se reposer, Kati Élisée alobaki neti azalaki na esika te mpo na kopema. mais c'est elle qui a discerné ce que Élisée avait, ce dont Élisée avait besoin. Kasi ye moto akataki ntina na oyo Élisée asengelaki na yango. C'est elle qui a discerné que Élisée avait besoin d'un endroit pour se reposer. Ye moto akataki ntina ete Élisée asengelaki na esika moko mpo na kopema. Et cette femme Mpe mwasi wana a dit à son mari, alobaki na mobali na ye, voici cet homme. tala
Dieu. Que c'est un serviteur de Dieu. Quand il passe ici, j'ai l'impression qu'il fait un long trajet. J'ai l'impression que quand il continue, la Bible ne nous a jamais dit d'où venait Élisée, où il partait. Mais cette femme pouvait discerner. Il dit à son mari, faisons une chambre haute. On va mettre un lit, une table, un chandelier. Quand il va passer par ici, il va pas seulement manger, mais il va aussi se reposer. Et il aura de quoi méditer. Parce qu'il aura sa table, son chandelier, pour méditer la parole. Son mari était aussi un homme bon. Il lui a dit oui chérie, tu as raison. Ils ont construit cette chambre haute pour lui. Quand Élisée est revenu la prochaine fois, il a mangé comme d'habitude. Ils lui ont montré sa petite chambre. Élisée s'est reposé. Et Élisée venait avec Géasi son serviteur. Ce geste que cette femme avait fait a marqué Géasi. A marqué Élisée. Ça a frappé Élisée. Ça a frappé l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est frappé, Dieu aussi est sensible à cela. Dieu aussi est touché par cette marque. Il a appelé la femme. Il dit, j'ai vu tout ce que tu as fait pour nous. Tu es une femme remarquable. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as quelque chose pour laquelle je peux parler au roi ou au chef des armées? Parce que Élisée avait accès au roi. Sa femme dit, oh, j'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai besoin de rien, homme de Dieu. Elle n'a pas fait ça en calculant quelque chose. Elle n'a pas fait ça en s'attendant qu'Élisée fasse quelque chose pour elle au retour. Elle a fait juste parce que c'était une femme de distinction. Parce que c'était une chrétienne. Parce qu'elle savait qu'elle pouvait prendre soin du serviteur de Dieu. Et quand le serviteur de Dieu lui a posé la question, elle a dit qu'elle n'a besoin de rien. C'est Géasi qui a regardé. Il dit, maître, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Élisée l'a rappelé. Cette fois-ci, il ne lui a pas posé de questions. Il dit l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Elle n'a pas cru. Il dit, oh, homme de Dieu, ne fais pas du mal au cœur de ta servante. Je sais que ce n'est pas possible. Je sais que c'est impossible. Mon mari est vieux. Nous sommes mariés depuis plusieurs années. On n'a jamais eu d'enfant. Géasi l'a regardé. Il dit certainement l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et la Bible nous dit que conformément à la parole d'Élisée, l'année qui suivait, la femme tsunamite a eu un fils. Dieu lui a accordé un fils qu'elle n'a pas demandé, qu'elle n'a pas réclamé, elle n'a pas prié pour ça, mais juste parce qu'elle a pris soin de l'homme de Dieu, ça a touché le cœur de Dieu, ça a frappé la pensée de Dieu. Dieu lui a accordé un fils. Et quand vous continuez à lire cette histoire, un jour, cet enfant est tombé malade.
malade. Cet enfant est mort. Cette femme tsunamite. Une véritable chrétienne. L'enfant est mort entre ses mains. Elle a pris l'enfant. Elle n'a pas commencé à pleurer. Elle n'a pas commencé à crier. Elle n'a pas alerté les gens du quartier. Elle a pris l'enfant. Il a installé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle avait la foi. Que Dieu qui me l'a donné. Je ne lui ai pas demandé cet enfant. C'est lui qui me l'a donné. Je crois seulement que c'est une épreuve qu'il m'accorde. Et dans cette épreuve, il veut encore augmenter ma foi. Il a appelé un serviteur. Il a pris le cheval. Pendant qu'elle partait, ça a attiré l'attention de son mari. Il dit, où vas-tu? Il dit, je vais vers l'homme de Dieu. C'est inhabituel. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout va bien. Même à son mari, elle n'a pas dit, ah, l'enfant est décédé. Il dit, tout va bien. Elle allait jusqu'à l'homme de Dieu. Et Dieu a inspiré son serviteur qui est venu vers l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant. Et l'enfant est ressuscité. Pourquoi? Parce que cette femme pouvait mettre Dieu à sa place. Et mettre Dieu à sa place, c'est mettre ses représentants, ses serviteurs, que Dieu a placé au milieu de vous, à sa place. L'histoire d'Abraham, c'est une histoire similaire. Ce patriarche était assis sur les chaînes de Mamré. Il faut 3 ans passés. C'était un homme de distinction qui était païen, à qui Dieu a dit, sors de ta famille, sors de ton pays, sors de ta nation, vers un pays que je t'indiquerai. Comme Dieu nous dit, sortez de vos familles, sortez de vos traditions, sortez de toutes vos coutumes, vers un pays, vers le message que je vous indiquerai. Dieu nous appelle à nous séparer de tout ce qui n'est pas de lui pour aller dans le message. Et là, Dieu nous donnera le discernement de savoir qui est serviteur de Dieu, qui n'est pas serviteur de Dieu. Et quand Dieu vous donne le discernement de reconnaître et d'identifier un serviteur de Dieu, Dieu fait de vous une personne de distinction pour savoir comment prendre soin de l'homme de Dieu. Abraham s'est empressé. Il leur a dit, mon Seigneur, ne passez pas. Je vous invite. Je vais vous laver les pieds. Vous allez vous reposer ici. Je vais vous offrir un petit repas. Vous allez manger. Et ensuite vous pourrez continuer votre route. Abraham ne savait pas d'où il venait, où il allait. Mais il avait le discernement que c'était l'homme de Dieu. Et c'était le Seigneur lui-même. Il appelait mon Seigneur. La Bible dit qu'il s'est pressé. Il a dit à Sarah, vite, va préparer le foufou de maïs. Lui-même il a couru. Il allait prendre un faux qui était bon. Il a appelé un serviteur. Prépare-moi ça de la bonne façon. Que ça soit quelque chose de délicieux. Et il a amené vers
epai na bato wana qui étaient des inconnus. o bazalaki bapaya Et que Dieu lui avait donné le discernement kasi oyo nzambe apesaki bango kata ntina de savoir de qui il s'agissait. ya koyeba ezalaki nani. Et quand ils ont mangé, mpe ntango bango baliaki c'était bon. ezalaki malamu, Ils se sont rassasiés. batondaki. Lui aussi, il a regardé Abraham. ye mpe atali abraham. Abraham n'a rien demandé. abraham asengaki eloko te. Il dit, où est ta femme Sarah? wapi mwasi no sara? Il est là derrière la tente. azali kuna na nsima na kuku. Il dit, l'année prochaine, ali mobwe koya à la même époque, na ndeme moko oyo Sarah aura un fils. sara kobota mwana mobali. Sarah a voulu douter. sara alingaka tia tembe. Sarah a douté. sara atiaki kutu tembe. Mais le doute de Sarah kasi tembe na sara ne pouvait pas annuler l'hospitalité d'Abraham. ekote koboma boyambi ya abraham. L'hospitalité d'Abraham boyambi ya abraham a tellement marqué Elohim etutaki motema na elohim qu'il a dit, même si Sarah doute, na ndenge abete atako sara tuti tembe. il dit, est-ce qu'il y a quelque chose abi eske eza na eloko qui soit impossible à Dieu? oyo nzambe akoki alemba? Il dit, certainement, ali na tembe te l'année prochaine, mobwe koya à la même époque, na ndembe moko oyo Sarah aura un fils. sara kobota mwana mobali. Et quand il a fini de donner cette promesse, mpe ntango asisi kopeselaka wana il dit, non, l'hospitalité d'Abraham. abi oyo te boyambi ya abraham Ce qu'il a fait, oyo asali je ne peux rien le cacher. nakuna bomba ye eloko te. Il dit, cacherai-je à Abraham abi nakobomba na abraham ce que je suis en train d'aller faire? oyo ngai nakokenda kosala. Dieu n'a pas empêché de cacher à Abraham son secret. nzambe abimaki abraham sekele na ye te. Dieu a dévoilé à Abraham ce qu'il allait faire. nzambe afongolaki na abraham oyo atiza kokende kosala. Pourquoi? mpo na nini? Parce que Abraham a reconnu. mpo abraham ayebaki. Abraham a mis Elohim à sa place. abraham ataki elohim na esika na ye. Abraham a mis l'homme de Dieu à sa place. abraham ataki moto na nzambe na esika na ye. Et comme de cela, mpe mpo na yango non seulement Dieu lui a donné la bénédiction qui lui manquait, kaka nzambe apesaki lipango ezalaki ye te, mais il lui a livré son secret. kasi atekaki kutu sekele na ye. Nous avons parfois des problèmes qui traînent. ntango tozala makambo ewumelaka, Nous avons parfois des difficultés. tozata biso na mikakatano, Parfois des soucis pour lesquels on a prié, Dieu n'a jamais été. ntango to basusi babondela nzambe ayanola te. Vous pouvez aussi mettre Dieu à l'épreuve. yo mpe okokota nzambe na momekano. Vous pouvez aussi faire comme Abraham. okokosala lokola abraham, Vous pouvez aussi faire comme la femme tsunami. okosala kwa mwasi na tsunami, Mettre Dieu à l'épreuve. kotia nzambe na momekano, Toucher le cœur de Dieu. kotuta motema na nzambe. Il vous accordera la bénédiction que vous n'avez même pas demandé. akopeswa lipango oyo kutu osengi te. Remarquez une autre femme otala mwasi mosusu de distinction. ya bokeseni mpe Le frère Branham dit ndeko bana bakoloba qu'elle était du même calibre qu'Élie. ete azalaki ya motindo moko lokola eliya. La veuve de Sarepta. mwasi akufela mobali ya sarepta, Elle était veuve azalaki mokufeli mobali avec un fils. na mwana mobali moko. Au milieu de la crise la plus terrible que le pays vivait. katikati na mpiaka oyo elekaki makasi oyo mboka eza koleka na yango. Elle était pauvre. azalaki moyoko, Elle n'avait rien. azalaki na eloko te. Elle sort pour chercher du bois abimi mpona koluka koni pour prendre le peu de farine qui lui restait mpona kokamata mandambo na fufu etikalaki na ye, et le peu d'huile qui lui restait mpe mwa mafuta moke oyo etikalaki na ye, pour faire le dernier gâteau de son existence et de sa vie. mpona kosala mokate ya suka ya bomoi na ye mpenza, Qu'elle allait manger avec son fils, oyo azalaki ya na mwana na ye mobali, après quoi il mourrait. mpe na nsima esengelaka kufa. Mais quand cette femme sort, ntango mwasi wana bimi alors qu'elle ramassait le pot de bois, ata aza kolokota mwa ndambo na koni, il y a un homme qui est sorti de nulle part. eza na mobali moko abimi bayebe epai awutaki te, Peut-être avec un visage bizarre, ntango mosu na elongi moko somo, un aspect qui ne pouvait plaire à personne. lolenge oyo osepelisa moto te. Et cette femme lui dit, mpe mwasi wana alobi na ye, et cet homme lui dit, mobali wana alobi na mwasi, donne-moi de l'eau. pesa ngai mai. Ah, Dans ce monde, il y a cette sécheresse-là. na mokili mpenza bokauki eza makasi oyo, Pas seulement de l'eau, kaka mai te, mais fais-moi un gâteau. kasi sala ngai mpe gato moko. Il dit,
me reste juste un peu de farine abetika nanga mwa ndambo na et fufu un peu d'huile. pe mwa mafuta moke Je ferai le dernier gâteau. na kosala mwa mokate ya Je suka mangerai avec mon fils. na kolia mwana nanga mobali Et quoi nous mourrons? pe na nsima tokokufa Cet homme lui dit, mobali analobi na ye fais-moi d'abord. liboso lambela ngai Le fond qu'elle avait. furu azalaki na yango Le fond qu'elle avait. suka ya farine azalaki na yango La dernière ressource qu'elle avait. bokasi ka bozwi ya suka azalaki na yango Un inconnu apparaît. moto ayebi te abimi boye Il dit, je suis l'homme de Dieu. abi nazali moto na nzambe Donne-moi d'abord ça. pesanga liboso yango Je ne sais pas si c'était vous et moi. nayebi te soki ezalaka yo na ngai On aurait eu suffisamment de foi comme cette femme. soki tokoki kozala kondima oyo eleki lokola ya mwasi wana Pour dire Dieu d'abord. mpo na koloba nzambe liboso Comme il a dit, abi lokola ya lobi je le fais. na kosala yango Cette femme a dit Dieu d'abord. mwasi wana alobaki nzambe liboso Je le fais. na kosala yango Ainsi dit le abi Seigneur. boye elobi nkolo La farine farine ne va jamais finir dans ta vie. ekosila te kati na ndako na yo Et lui mpe mafuta ne va jamais taire dans ta vie. ekoyoma te kati na ndako na yo Pourquoi? mpo na nini Parce que cette femme a reconnu l'homme de Dieu. po ete mwasi wana ayebaki moto na nzambe Et que cette femme a mis Dieu à sa po place. ete mwasi wana ataki nzambe na esika na ye Et cela a touché le cœur de mpe Dieu. yango etutaki motema na nzambe Avec la dernière ressource. na bozwi azalaki nango ya suka Le frère Branham dit ekobranama koloba dans Hébreu chapitre 7, deuxième partie. kati na hebreu mokapa ya sambo ite na mibale Il dit, et ce vieux prophète austère ali mpe mosakoli mpena ya kala wana ostere regarda cette femme dans les yeux et dit, atalaki mwasi wana kati na miso mpe alobaki va d'abord me cuire un gâteau. kende liboso kolambela ngai gato Quelle honte pour un homme d'aller dire cela à une veuve qui mourait de faim. o motinda nini mpo na mobali alobango na mwasi akufela mobali mpo na wako oyo atikalaki na eloko na ya suka De le nourrir lui en premier lieu. ya kolesa ye liboso Que dit-il? nini alobaki Car ainsi parle l'Éternel, pamba te boye elobi yawe le pot ne sera jamais vide farine na yo ekosila te et la cruche ne séchera pas jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la face du sol. mpe mafuta ekokauka te kino te nzambe anokisa mvula na mabele Il dit d'abord Dieu. abi liboso nzambe Elle entra mpe mwasi akotaki et elle fit cuire ce petit gâteau. alambaki mwa gato na moke Elle vint le donner au prophète. aye kopesa mpo na mosakoli Elle retourna azongaki et elle en cuit un autre mpe alambaki mosusu et un autre mpe mosusu et encore un autre mpe su mosusu et un autre. mpe mosusu Et le pot ne se vida jamais. mpe farine esalaki te Et la cruche ne devint jamais sèche. mpe mafuta ekaukaki te Elle mit Dieu avant ses enfants. ataki nzambe mpenza liboso Elle mit Dieu avant n'importe quoi. ataki nzambe liboso na eloko soki nini Elle avait pris d'abord le royaume de Dieu. akamataki liboso bokonzi na nzambe Et Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. nzambe esika ezali esika liboso na motema na yo La première place dans votre vie. esika liboso na bomoi na yo La première place dans tout ce que vous faites. esika liboso na makambo nyonso oyo osala Et tout ce que vous êtes. mpe nyonso oyo ozali Dieu doit être en premier. nzambe esengeli azala liboso Il ne veut pas la seconde place. alingi esika ya mibale te Il ne mérite pas la seconde place. akokani esika ya mibale te Il mérite le meilleur. akokani oyo eleki malamu Et le premier. mpe ya liboso Et tout ce que nous avons. mpe nyonso tozali na yango Il le mérite. ya kokani na yango Oh, béni soit son Saint-Nom. o komona ya bule pambwama Car Dieu, appuyant leur témoignage, pamba te nzambe apesaki sete na etetoli na bango il leur rendit témoignage atetolaki na ntina na bango par des signes et des prodiges, na bilebo mpe makamwiseli na nguya par des miracles na makamwisi et par les dons au Saint-Esprit distribués. mpe na makambo oyo ekabamaki na molimo santo Il dit, oh, nous avons besoin de rechercher la volonté de Dieu, abi o tosengeli te toluka bokano na nzambe pas la faveur de notre voisin, lisungi ya mozalani na biso te pas la faveur de vos enfants, lisungi ya bana na yo te pas la faveur de votre mari lisungi ya mobali na yo te ou de votre femme, to ya mwasi no te mais recherchez la volonté de Dieu. kasi luka bokano na nzambe Faites cela d'abord. sala yango liboso Alors tout le reste, pwene oyo etikali nyonso la volonté de la femme, bokano ya mwasi la volonté des enfants, bokano ya bana trouveront exactement leur place. ekozwa na tembe te esika na yango Mais placez Dieu en premier. kasi tia nzambe liboso Dieu d'abord. nzambe liboso Le reste après. oyo etikali na nsima Et quand vous placez Dieu à sa place, kotia
il ne manquera jamais de vous bénir. Que vous ayez demandé ou pas, quand Dieu pensera que vous avez besoin de quelque chose, il vous l'accordera certainement. Le problème avec nous, c'est nous-mêmes qui limitons la bénédiction de Dieu. Voyez parfois quelqu'un, quand il donne la dîme de 1000 francs, ou de 10 000, il n'y a pas de souci. Dieu le bénit. Il lui donne 2 millions. Là, il commence à calculer. 200 000. 200 000. Après, ça sera plus 2 millions. Et si je donne 200 000, j'écris dîme, le pasteur saura que j'ai eu 2 millions. Bon, je donne la dîme de 50 000. Ça veut dire quoi? Que tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas digne qui te donne 2 millions ou plus. Si Dieu veut te bénir, il limite à 500 000. Parce qu'avec ça, je suis capable de payer la dîme. Mais au-delà, Seigneur, ne me donne pas. Nous limitons nous-mêmes nos bénédictions. Dieu te conduit à faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Tu dis, mais lui il a déjà. Il a déjà ça, il a ceci. Moi-même, je n'ai peut-être pas grand-chose. Mais c'est quoi cette pensée qui arrive que je dois faire telle chose? Dieu te conduit à solliciter ta bénédiction. Mais tu es en train de limiter ta bénédiction. Tu es en train de dire à Dieu que je ne veux pas être béni. Que voici ma limite. Mais la femme tsunamite, elle n'a pas voulu savoir quel bien Élisée avait ou pas. Elle ne savait pas si Élisée avait une maison en étage ou pas. Pour elle, Élisée passait devant ma maison. Je ne peux pas le laisser passer parce que c'est l'homme de Dieu. Abraham, ne te préoccupe pas que le ciel et la terre appartiennent à Elohim. Et s'il veut manger quelque chose, il l'aura forcément. Elohim ne peut pas passer devant chez moi sans que je lui accorde quelque chose. Ils étaient capables de mettre Dieu à l'épreuve. Ils étaient capables de placer Dieu à sa place et de tirer la bénédiction. Notre Seigneur Jésus, vous savez tous qu'il y avait une famille qui aimait aller souvent manger, qui aimait aller se reposer. C'était une famille agréable. Et un jour, l'un d'entre eux est mort. Vous savez que Jésus a fait beaucoup de miracles. Jésus a ressuscité les morts. Mais la résurrection de Lazare est particulière. Parce qu'après 3 jours, le corps se décompose. Les autres résurrections, c'était après quelques heures, ainsi de suite. Mais Lazare, 4 jours. L'ami de la famille. Quand Lazare est tombé malade, on l'a appelé. Il a dit je vais vous rappeler tout de suite. Et il a oublié de rappeler. On a envoyé quelqu'un. Il a dit je vais les appeler. Mais Lazare est mort, pasteur, on l'a appelé, il dit qu'il nous rappelle, il ne nous rappelle pas.
pasteur dit, je ne suis pas disponible maintenant pour venir vers Lazare et prier pour lui. Il a continué son chemin. Il s'est même éloigné. Et Lazare est mort. On n'a pas entendu Marie et Marthe murmurer. Qui t'a fait même 2 jours, le pasteur ne vient pas la veiller. Déjà, il a refusé de prier pour lui. Alors que c'est un frère qui paye sa dîme. C'est un frère qui vient à l'église tous les jours. C'est un frère qui soutient le ministère. Il est tombé malade. Il n'a même pas prié pour lui. Il a dit qu'il devait appeler, il n'a même pas appelé. Et même à la veille, on ne l'a pas vu. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Elles n'ont pas murmuré. Jésus était toujours le bienvenu. Quel que soit le preuve qu'elles avaient vécu, même si elles savaient qu'elles ne pouvaient plus revoir leur frère, même si elles savaient qu'elles ne devaient plus revoir leur frère, Jésus était toujours le bienvenu. Comme 4 jours après, ils ont appris que le pasteur Jésus venait. Lui, dans la cour. Il dit au maître, je sais. Et si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais je sais que Dieu l'a résurrection. Et la vie. J'ai toujours confiance en toi, pasteur. Je comprends, pasteur, que tu étais certainement occupé. Je comprends que tu étais certainement saturé. Nous avons parfois du mal à comprendre que c'est un homme qui peut être fatigué. Que c'est un homme qui a aussi besoin du repos. Et que c'est un homme, chaque fois que vous l'appelez, il n'est pas obligé d'être là. Dieu peut le conduire, il ne peut pas venir. Mais c'est votre foi, c'est votre attachement, c'est votre reconnaissance qui amènera Dieu sur la terre. L'approche de Marthe et Marie ont frappé Jésus. L'approche a frappé Jésus. Il a dit, où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Ils l'ont amené au cimetière avec beaucoup de curieux qui suivaient. Et là, devant le cimetière, ému de compassion, sa partie humaine, afin que Jésus pleura. Quand il a fini de pleurer, il a retraité ses épaules. Personne ne savait ce qui devait se passer. Les gens pensaient qu'il a juste venu pleurer au cimetière de son ami. Il n'est pas seulement un homme pour pleurer. Il est Dieu pour ressusciter. Et là, sa voix retentit. Lazare, sors. La mort a reconnu la voix du maître. La mort a vomi Lazare. La mort a lâché Lazare. Si vous mettez Dieu à sa place, Dieu prononcera une parole. C'est qui vous retient. Entendra la voix du Seigneur et vous lâchera. Pourvu que vous placez Dieu à sa place. Autant de frères Branham, Dieu a donné l'occasion à une femme, un mortel comme vous et moi, de demander tout ce qu'elle voulait. La sœur Atiraït
Quand j'ai lu cette histoire, je ne vous lirai pas toutes les citations. Je vais résumer. J'ai cherché à voir quelle est l'histoire de la famille Wright. J'ai découvert que la famille Wright était parmi les anciens de Branham Tabernacle. Et le frère Branham dit qu'ils sont restés fidèles. Je vais dire quelque chose. Le frère Branham dit, donc part à cette montagne. Il dit, et tandis que je parlais, je dis, si le Seigneur me disait qu'une certaine chose va arriver, telle que la guérison de votre petite soeur infirme, qui se trouve ici, la petite Edith, le frère Branham dit, ce sont des pauvres gens. On n'a pas besoin d'être riche pour mettre l'homme de Dieu à sa place. Il dit, ce sont des pauvres gens. Mais j'étais le bienvenu. On m'offrait un grand bol de haricots. Du haricot pinto, accompagné de pain de maïs et d'oignons coupés en rondelles. Et j'aime tellement cela. J'ai été élevé avec cela. Je mangeais et passais un bon moment. Et maman White m'avait préparé un clafoutis avec des cerises du petit arbre. Celui où j'allais moi-même en cueillir pour l'aider. Monsieur White est octogénaire. Donc il a 80 et quelques ans. Et elle a dans les 70. Avec cette fille affligée. C'est pourquoi je faisais tout ce que je pouvais pour ces personnes. Des pauvres gens. Et nous parlions de la construction de la nouvelle église là-bas, le tabernacle. Et là, ils disent que la sœur White avait décidé de donner $50. Et le frère Roy Robertson, a refusé parce que $50 c'était 6 mois de salaire de la sœur Ati. Mais elle a quand même donné $20. Et le frère Branham voulait lui rendre ses $20. Je lui ai dit, rappelle-toi que le Seigneur lui-même a vu les hommes riches en train de mettre beaucoup d'argent. Mais il avait pris du plaisir à voir cette pauvre veuve donner le peu qu'elle avait. La sœur a dit la famille White. Le frère Branham était le bienvenu. Et quand vous lisez encore plus, le frère Branham dit même qu'il allait, il dormait sur le lit du frère White. Il passe la nuit chez le frère White. C'est une famille qui mettait le frère Branham à l'aise. Et malgré leur pauvreté, à cause de cela, la sœur a dit, a eu le privilège d'être parmi les rares mortels à qui tu as demandé. Demande ce que tu veux et je te l'accorde à l'instant. Pourquoi? Il mettait à l'aise l'homme de Dieu. J'ai même lu quelque part la sœur Edith qui était infirme, à l'occasion de son anniversaire, elle a invité tout Branham Tabernacle. Ils étaient pauvres. La famille White.
Nous avons parlé du frère John Charit la dernière fois. Alors que nous allons finir. Quelle est la place que vous accordez à Dieu? Que faites-vous pour l'homme de Dieu que Dieu a placé au milieu de vous? Je ne prêche pas pour que vous vous occupez de lui. Mais je vous prêche la parole pour montrer ceux qui sont passés avant nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quel a été le résultat? Ici, Dieu les a bénis. Parce qu'ils ont considéré l'homme de Dieu. Parce qu'ils ont mis l'homme de Dieu à sa place. Certainement, si nous faisons la même chose, ce même Dieu nous bénira. Ce même Dieu nous accordera même ce que nous n'avons pas demandé. Alors que nous nous mettons debout. Mon frère, ma soeur, nous avons longtemps marché avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous donne l'opportunité de le mettre à l'épreuve. De soutirer de force la bénédiction. Si Dieu a béni la femme tsunamite, si Dieu a béni la veuve de Sarepta, si Dieu a béni Abraham, si Dieu a béni Marthe et Marie, si Dieu a béni la famille White, si Dieu a béni John Charit, même Dieu est capable de nous bénir. Je peux encore nous bénir ce soir. Pourvu que nous discernions quelle est la place de l'homme de Dieu au milieu de nous. Quand nous le faisons à l'homme de Dieu, ce n'est pas à lui l'homme que nous faisons. C'est à Dieu que nous le faisons. Et c'est Dieu nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. C'est pour vous. Je ne menace pas celui qui défend. Je n'ouvre pas les écrits des cieux. Et je ne réponds pas la bénédiction en abondance. Si nous le faisons, certainement il nous manquera de place pour placer nos bénédictions. Disons Amen à la parole de Dieu.
nous réalisons à quel point ton amour pour nous est indescriptible. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu réfléchis avant de parler. Et tu savais que cet après-midi, nous entendrions une telle bénédiction. Quelle est la place que vous donnez à votre Dieu? Cher Jésus, nous sommes touchés dans notre homme intérieur. Parce qu'en étant face à ta parole, chacun de nous a reconnu qu'il a failli par rapport à cette importante question. Et nous te demandons simplement de nous regarder au travers de ton sang, que tu nous regardes au travers de ta grande miséricorde infinie pour pouvoir nous pardonner, Seigneur, pour pouvoir avoir pitié de nous. Et tu n'as pas fait que nous interroger, Seigneur, mais toi-même tu as donné la réponse à travers les Écritures saintes, nous montrant que si ceux dont en agissant de cette façon, en donnant à Dieu la place qu'il mérite dans leur vie, dans leur cœur, dans leur famille, dans leur foyer, Seigneur, toi tu ne pouvais pas rester indifférent. Et puisque tu es Hébreux 13:8, si seulement nous aussi, nous pouvons agir de la même façon, eh bien, tu nous donneras bien au-delà même de nos attentes. Nous avons vu comment avec cette femme qui n'a même pas pourtant demandé, mais toi qui connais les secrets cachés dans les cœurs des hommes, toi qui connais les vrais besoins de tes enfants, tu pouvais prononcer la parole. Et lorsque tu as prononcé la parole, rien ne peut arrêter l'accomplissement de ta parole. Nous prenons ici l'engagement, Seigneur, de nous réveiller spirituellement, de nous lever, oh Dieu, pour pouvoir te donner la place que tu mérites dans nos vies. Tu as placé dans cette assemblée un homme, Dieu bien-aimé, qui te représente. Nous voulons le regarder de la bonne manière, comme le veut les Écritures. Je veux regarder mon frère, ma soeur, de la bonne manière, parce que tu te caches toujours dans les hommes. Nous révélons dans la simplicité. Nous croyons que ce n'est pas notre frère qui a parlé, mais il a été juste utilisé par toi. Et merci Seigneur Jésus pour ta parole. Nous croyons avoir été vraiment bénis dans ta présence. Et cher Jésus, nous te prions de bénir le vase que tu as puissamment utilisé, que tu puisses nous donner encore davantage d'onction, d'inspiration, pour que toutes les autres fois qu'il se tiendra en cet endroit, que le peuple soit béni. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis chaque oreille, chaque cœur qui a reçu cette parole avec joie. Il a reçu comme venant droit de ton trône. Alors ne nous laisse pas, quand nous allons sortir, Dieu bien-aimé, oublier cette parole. Que chacun de nous prenne la résolution de la mettre en application. La parole, nous ne l'écoutons pas seulement pour l'écouter, mais pour pouvoir la pratiquer. Alors sans doute que nous verrons les cieux grandement ouverts et les bénédictions de la rédemption tomber sur nos cœurs. Merci Seigneur de gloire. Sois élevé, sois glorifié. Puissions-nous te considérer ta parole, même dans les plus petits détails. Nous te remercions pour la promotion que tu as donnée à notre frère Macaire. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants et permets que dans ce nouveau milieu professionnel, qu'elle brille comme une étoile et décrocher encore davantage de bénédictions de ta part. Qu'il en soit ainsi. Sois élevé pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors chantons